Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur la demande d'une étudiante, je vais vous expliquer la leçon des fonctions du langage selon le linguiste Roman Jacobson. Alors, nous avons 6 fonctions du langage. La première fonction, c'est la fonction émotive ou expressive. Exemple, je te hais. Le message est concentré sur l'émetteur, c'est le je, le moi qui parle. La fonction émotive relève souvent des mots expressifs, des interjections, des exclamations ou des intonations. On est dans l'ordre de l'émotion. Une même phrase, je te hais, peut d'ailleurs s'exprimer dans la nuance par un regard et signifier son contraire si l'émetteur prononce cette phrase avec un sourire et un brin d'ironie ou d'affection. Par exemple, mon Dieu, misère, zut. Donc, ce sont des expressions de la fonction émotive centrée sur le locuteur. La deuxième fonction est la fonction conative. L'intention est concentrée ici sur le destinataire du message. Il s'agit souvent d'un impératif, d'une injonction, d'un ordre. Donc, le verbe est conjugué à l'impératif. Exemple, à vous. Il peut s'agir également de faire réagir l'interlocuteur par la menace ou la morale. Exemple, sois gentil avec ta sœur. Vote pour moi. Fais attention. Ce sont des exemples de la fonction conative aussi. La fonction fatigue. Exemple, tu m'entends? Donc ici, il s'agit de vérifier que le canal de communication entre les interlocuteurs n'est pas rompu. Il s'agit de vérifier la compréhension de l'autre et bien sûr, il s'agit de vérifier si l'autre est toujours avec nous. Il s'agit aussi avant tout de prolonger le discours, d'éviter les silences. Des phrases comme « il fait beau aujourd'hui » n'ont pas d'intérêt informationnel, mais elles permettent de prolonger ou d'initier la conversation. C'est le cas également des histoires drôles ou des onomatopées. Par exemple, oui, etc. La fonction référentielle, exemple, ou bien la fonction informative, on l'appelle référentielle ou informative. Il s'agit du contexte, ce dont on parle, l'objet d'une conversation. Exemple, maman t'a toujours protégé. Il s'agit de communiquer des informations. Ils sont normalement neutres et peuvent être placés hors du contexte. La fonction métalinguistique, il s'agit de s'assurer de ce qui est dit est bien compris. Exemple, comprends-tu ce que cela signifie? Et que le message est bien décodé. Les messages métalinguistiques sont essentiels dans l'apprentissage et la pédagogie. Par exemple, dans l'enseignement, on a besoin de la fonction métalinguistique pour vérifier la compréhension des élèves, bien sûr, à l'école. Les enfants sont souvent, donc, s'en servent beaucoup, bien sûr, de cette fonction. Ou bien les élèves, ou bien les étudiants, bien sûr, comprennent à partir de cette fonction métalinguistique qu'utilisent les professeurs ou bien les cadres pédagogiques. Et dernièrement, la fonction poétique. Exemple, et je te hais, ne sois pas niais. Donc, on a et, nier, c'est la poésie, ça, c'est la poésie. Donc, comme son nom l'indique, c'est juste esthétique. C'est l'esthétique de la phrase, la poésie. Il s'agit du message lui-même. Chaque mot est choisi, mesuré parmi les milliers de mots de la langue française. La combinaison des mots entre eux est également un choix. La fonction est dite poétique car le message a une construction autonome donnant un son, une phrase qui sonne bien. Je te hais, ne sois pas niais, à la place de je te hais, ne sois pas idiot.
Donc, au lieu de dire je te hais, ne sois pas idiot, idiot, ça colle pas avec et. Ça sonne pas. Donc, on a utilisé nier et nier. Donc, c'est l'esthétique de la phrase. J'espère que cette leçon était facile pour vous et que vous l'avez bien compris. Pour bien d'autres leçons, essayez de me contacter, de me laisser vos messages comme l'a fait votre camarade. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de m'écrire toujours. Je suis toujours là à votre écoute.